porte sur les écoles du centre-ville. Donc notamment, on a une baisse des effectifs sur Marc Laurent, sur François Rabelais et sur Anna de Noailles. Et c'est l'inverse, par contre, sur Jules Verne et sur Alain Fournier. Donc ce qu'il est proposé, c'est de réaffecter les trois des rues de la résidence Gabriel et que les enfants rentrent en septembre 2016 sur les écoles François Rabelais et Anna de Noailles selon leur niveau. Très bien, y a-t-il des interventions? Madame Filliot? Ou Monsieur Gatti, je ne sais pas. Madame Filliot, allez-y. Merci Madame le maire. Donc oui, effectivement, je suis un peu étonnée qu'il y ait une affectation qu'à Anna de Noailles. Je voulais savoir combien ça a apporté d'enfants à Anna de Noailles pour l'année prochaine, sur le mois de septembre 2016. Et je voulais aussi savoir pourquoi il n'y avait pas de changement de périmètre sur Verne. Madame Filliot, vous pouvez répondre? Alors, quand vous disiez Anna de Noailles, parce que vous voyez de quelle autre école? Verne aussi? Ma première question est pourquoi combien d'entrants à Anna de Noailles? Et ma deuxième question est pourquoi il n'y a pas de sectorisation à Verne? D'accord, donc c'est deux questions. Anna de Noailles, on avait un chiffre entre 6 à 9 enfants sur Anna de Noailles, sur l'année prochaine. Et pourquoi pas Verne? Eh bien, je suis désolée, mais alors pour le coup, en avril, il y a eu une réunion et vous avez vous-même dit que les enfants de Verne n'étaient pas concernés à ce moment-là. Je confirme, Madame Filliot. Alors, excusez-moi, mais si je peux me permettre, j'avais une position d'adjointe sous les diges de Madame le maire et je ne fais qu'acter ce que disait Madame le maire. J'aurais bien aimé vous voir plus souvent, Madame Filliot, pour discuter ces sujets, alors que je ne vous voyais jamais et qu'il y a beaucoup de décisions que vous preniez toute seule. Si vous commencez à m'évoquer cela, on va peut-être pas être très contente. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que suite à une réunion qui a eu lieu avec, en tout cas, certains parents au niveau de Marc Laurent, puisqu'il y a eu quelques difficultés, suite à une réunion justement du mois d'avril où il y a eu des incompréhensions, j'ai fait une réunion à la Mosaïque avec les parents de Marc Laurent où je me suis engagée auprès des parents à discuter avec eux et voir justement toutes les possibilités d'aménagement de ce quartier, puisque effectivement on avait même proposé d'aller voir le DASDEN, on avait même proposé de se rencontrer suite à l'audit de la carte scolaire pour pouvoir travailler ensemble là-dessus. Il est vrai que par rapport à cette modification de la sectorisation scolaire, moi je voudrais dire une chose, c'est que les ordres de Madame le maire, bien évidemment, sont, on va dire, fondamentaux, on est bien d'accord. Mais Madame le maire, elle agit aussi en fonction de ce que les adjoints lui apportent comme information, en lien avec le travail que l'adjoint fait avec sa direction et qui lui semble justifié. Donc je pense qu'à ce moment-là, quand en avril la proposition a été faite, c'est parce que vous aviez certainement évoqué le sujet de façon concrète et que vous aviez évoqué les choses parce que ça vous semblait tout à fait légitime. Donc aujourd'hui, que vous reveniez sur la décision me semble un petit peu étonnante. Je comprends bien que vous n'êtes plus dans la même position que précédemment, mais je pense qu'il faut toujours garder, je dirais, la règle de ce qu'on évoque. Et je pense qu'effectivement, en avril, il y a des choses qui ont été dites. Bon, alors peut-être que vous pensez que c'était une erreur. Je veux bien la prendre à ma charge. Je suis maire. Je prends mes responsabilités. Vous avez pu le remarquer d'ailleurs ces dernières semaines. Je prends mes responsabilités, mais je m'appuie aussi sur la confiance que j'ai auprès de mes adjoints. Et quand j'ai des adjoints qui viennent me voir pour me proposer certaines décisions, eh bien, effectivement, je pense que la proposition qui m'est faite est certainement la meilleure, parce que, je le dis humblement, je n'ai pas, effectivement, toutes les compétences dans tous les domaines. Donc, je m'appuie, effectivement, sur mes adjoints. Et en avril, je ne peux que corroborer ce que dit Madame Guilleux, eh bien, une annonce a été faite dans ce sens. Alors qu'aujourd'hui, vous reveniez dessus, moi je veux bien,
Mais à un moment donné, il faut avoir, je dirais, une règle dans son mode de fonctionnement. En même temps, je sais qu'il y a des décisions qui doivent être prises lundi dans une commission de dérogation, où effectivement il y a des études qui vont être faites autour des dossiers. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous le savez bien, vous l'avez fait durant de nombreuses années. Et on regarde toujours les choses au cas par cas, et on essaie véritablement d'accompagner au mieux les parents. Quand j'ai fait ma réunion, et je le répète à la Mosaïque, je me suis engagée à avoir véritablement un regard particulier et un regard au cas par cas, et c'est ce qu'on va faire avec Madame Milieu, sur tous ces sujets. Donc on le fera en bonne intelligence des parents, en bonne intelligence de l'équilibre des quartiers, en bonne intelligence des écoles et des classes, surchargées ou pas surchargées, là c'est pas le cas, et aussi par rapport au fait que le but premier, je dirais, de la vie de plaisir, vous l'avez fait durant de nombreuses années, c'est de respecter au maximum les familles, c'est de respecter au maximum le positionnement des écoles. Mais vous le savez très bien, puisqu'on l'a échangé ensemble quelques fois, vous m'aviez dit qu'on aurait de grandes difficultés dans les années à venir, puisque des écoles allaient certainement être touchées par cette problématique, et qu'ensemble, il aurait fallu qu'on travaille énormément là-dessus. Et je sais qu'on va avoir beaucoup de travail là-dessus. On va avoir des difficultés, on va avoir des incompréhensions, on va avoir des obligations aussi, et il faudra bien qu'on le fasse ensemble en bonne intelligence. Je m'y suis engagée, et je le ferai. J'ai toujours été au devant des parents quand il y avait des vraies difficultés, et donc je continuerai de le faire. Donc à partir de là, aujourd'hui que vous remettiez en cause quelque chose qui a été annoncé en avril, moi je veux bien, très bien, voter contre, c'est pas un souci, mais en tout cas c'est ce qui a été dit et c'est ce qui a été fait. Donc moi je veux bien prendre ma responsabilité, Madame Fillot, je suis Madame le maire, donc effectivement je prends mes responsabilités, mais encore une fois je les prends sous l'égide d'une compétence qui est une compétence des adjoints et des services. Et à ce moment-là, vous m'avez dit que c'était certainement la meilleure des choses à faire. Merci Madame le maire, donc ça veut bien dire qu'on s'est vu, donc ça me fait bien plaisir, ça je le savais. On s'est vu une fois avec Monsieur Collin. On s'est vu plusieurs fois là-dessus, effectivement. Et je redis, c'est pas un va-et-vient de ma part, puisque moi les va-et-vient, je n'aime pas ça. C'est simplement que je le redis, j'étais sous vos ordres. Il y a plein de choses que j'ai actées, d'accord? Je peux faire la liste à l'après-vert, les rythmes scolaires. Du jour au lendemain, ça a été changé. La caisse des écoles, j'ai acté parce que j'étais un adjoint et fidèle à l'équipe. Je redis le budget scolaire. Donc là, c'est simplement que tout ce qu'on voit, c'est que moi, c'est l'objectif de cette école, et qu'à partir du moment où on appauvrit l'école, on sait très bien vers quoi ça tend. Donc je vous demande vers quoi vous tendez, Madame le maire. Madame Fillot, si vous voulez qu'on rentre là-dedans, alors je vais vous dire, je vais me régaler. Parce que, franchement, en tant que maire, j'ai des responsabilités et il faut véritablement que vous le compreniez. Ça fait des années qu'on se connaît. Je regrette, je vous le dis devant tout le monde là, je regrette véritablement que vous soyez là où vous êtes. Véritablement. Parce que vous avez accompagné avec nous toute une période politique où effectivement les difficultés n'étaient pas tout à fait les mêmes. Vous savez très bien que les baisses de dotation ont commencé à partir du moment où 2012 est arrivé, comme par chance ou comme malchance, c'est moi qui avais la responsabilité de la ville. Cette baisse de dotation a eu un impact très fort. On parle toujours de difficultés au niveau des collectivités, elles sont réelles et vous le savez très très bien. Et quand on a pris effectivement la décision de décaler les rythmes scolaires, vous saviez très bien qu'on ne pouvait pas l'absorber financièrement, puisque les annonces qui avaient été faites à l'époque, les chiffres en tout cas qu'on m'avait donnés à l'époque, étaient de plus de 700 000 €. On ne pouvait absolument pas absorber les rythmes scolaires à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on les repousse, c'est pas pour faire marche arrière ou marche avant, c'était justement pour réétudier les choses, choses que vous avez faites et que vous avez retravaillées. Et ensuite, on est arrivé à un budget qui était absorbable. Et c'est pour ça que là, on a accepté les rythmes scolaires. Pas parce que c'était une lubie de ma part, c'était parce que je prenais mes responsabilités financières. Et puis d'autre part, la caisse des écoles, comme vous évoquez, le fait que effectivement il y a eu une baisse à minima, parce que si vous regardez la baisse qu'il y a pu y avoir au niveau du scolaire, je peux vous dire, Madame Fillot, elle est vraiment minime. Et quand on évoquait effectivement les difficultés financières, je demandais aux adjoints d'avoir un regard équitable sur l'ensemble des délégations. Quand vous évoquez la direction, par exemple, de la culture,
ne serait-ce que sur Escale d'ailleurs, qui réunit 10 000 personnes, la majorité sont des Plésirois, on a supprimé plus de 100 000 € sur cette manifestation-là. Très bien, je ne regrette pas. Mais je veux dire, au niveau du scolaire, on a pratiquement rien enlevé. Quand vous me parlez de la caisse des écoles qui est devenue un cheval de bataille, oui, la caisse des écoles fonctionnait, certes, mais elle répondait à 7 ou 8 écoles. On est 29 écoles sur la ville. Aujourd'hui, l'argent a été aussi repositionné sur les activités de la ville. On ne peut pas dire qu'à Plaisir, au niveau des écoles, on est à lâcher prise. Aujourd'hui, ne serait-ce que les ATSEM, vous le savez très bien puisque vous les avez aussi mises en place. Je ne reviens pas là-dessus. On n'est pas en train de supprimer quoi que ce soit. Vous me faites un procès d'intention aujourd'hui. C'est normal, vous êtes dans l'opposition. C'est logique. En plus, c'est votre cheval de bataille, le scolaire. Et vous avez raison. Ça fait 14 ans que vous êtes au scolaire, que vous étiez au scolaire et que vous avez fait votre travail. Vous croyez que parce que vous n'êtes plus au scolaire, on va laisser tomber le scolaire? Jamais j'ai laissé tomber le scolaire. Et les quelques économies qu'on ait pu faire à droite et à gauche, et là, elles étaient véritablement réfléchies. Et elles ont été à minima. On est une des rares villes à ne pas avoir fermé des gymnases, des conservatoires, des crèches. On n'a rien fermé sur la ville. On a gardé et maintenu tous les services. Donc, ne me faites pas un procès d'intention en me disant qu'on est en train de détruire quoi que ce soit. On est en véritable gestion rigoureuse. Et j'anticipe, parce que vous allez certainement me le dire, le 1 point d'indice de fiscalité qu'on a rajouté, c'est pour ça que vous êtes là-bas d'ailleurs, c'est parce que vous avez voté contre ce 1 point de fiscalité. 1 point de fiscalité sur 20 ans, puisqu'on ne va rien augmenter jusqu'en 2020. 1 point de fiscalité sur 20 ans. Avec toutes les économies qu'on a faites, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas clore notre budget. Comment vous avez pu, je dirais, vous, franchement, parce que je vous le dis ouvertement dans tout le monde, je regrette que vous soyez là. Pour ça, pour ce 1 point de fiscalité. Et aujourd'hui, tout est bon. C'est-à-dire que la moindre chose qui bouge, vous allez nous attaquer autant que l'opposition, que je respecte, parce qu'ils sont dans l'opposition depuis le début. Mais vous n'y êtes. Depuis le début, vous étiez avec nous. Donc moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment, pour 1 point de fiscalité, vous vous êtes mis comme ça à l'index de la majorité avec qui vous avez démarré, en faisant croire qu'on était en train d'effondrer la ville. Je ne croyais pas qu'il y a de l'exagération quand vous voyez que toutes les autres villes aux environs ont augmenté parce que tout le monde meurt. Vous avez bien vu tous les maires au mois de septembre et octobre, ils étaient à la préfecture parce qu'ils sont dans un état exsangue. Toutes les villes sont exsangues. Tout le monde le dit aujourd'hui. C'est pas du pipeau, c'est pas du cinéma, c'est vrai. On a une perte de dotation colossale, M. Ginter. C'est Chine à vous l'expliquer depuis des mois. Et pour 1 point de fiscalité, on monte ça au pinacle en disant, mon Dieu, c'est la mort de la ville de Plaisir. Vous rigolez, ça n'arrête pas de bouger. On inaugure, on construit, on continue d'investir et on continue de faire des économies. Je trouve ça assez étonnant que vous ayez eu cette remarque-là. Et aujourd'hui, vous venez nous dire quelque chose que vous défendiez il n'y a même pas 2 mois. Je trouve ça assez étonnant, Madame Filliot. Moi, je respecte tout ce que vous avez fait pour le scolaire. Mais sachez qu'aujourd'hui, il n'est pas question de lâcher le scolaire. Il n'est pas question de faire quoi que ce soit qui aille à l'encontre de l'équilibre et de la justesse du scolaire. Mais il y aura des décisions à prendre. Et j'ai pu prouver devant les Plaisirois que j'ai un positionnement de caractère et les décisions que je prends, je les prends. Et si effectivement c'est impopulaire, eh bien ça sera impopulaire. Je suis désolée, on ne peut pas faire de la politique pour être que populaire. On fait de la politique parce qu'on a des choses à gérer et que quand on gère sérieusement, avec une équipe de confiance, eh bien on peut dire aux Plaisirois, oui c'est compliqué, oui on a des difficultés, oui aujourd'hui il y a moins d'enfants dans les écoles, oui on a moins d'argent dans les écoles. Ça on peut le dire et on doit le dire. Aujourd'hui la population regrette que les politiques ne prennent plus de responsabilité et n'aient plus de courage. Moi je suis désolée, le courage, c'est pas uniquement de donner des choses et de dire oui tout le temps. Le courage c'est aussi de savoir dire non et c'est de savoir dire comment vont les choses. Après, on négocie, on discute, on essaie de voir et on arrange les choses. Camille Claudel, quand ça a fermé. Camille Claudel, on en a fait une maison des familles. Ça ne veut pas dire que le quartier est mort, ça veut dire qu'on a relancé des activités sur une école qui a fermé. Bien sûr qu'on aurait préféré qu'elle reste ouverte. Mais moi aussi, j'aurais préféré. Et vous savez bien, on l'a géré ensemble. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Même le DASVEN nous l'a dit. Ça ne pouvait pas. Il y a des choses qu'il va falloir qu'on réfléchisse ensemble, avec intelligence et bon sens.